Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petit aparté, désolé, je filme cette petite vidéo avec mon téléphone parce que ma caméra n'a plus de batterie et que je voulais absolument vous faire cette petite vidéo car j'avais envie aujourd'hui que vous m'accompagniez dans mon make-up de tous les jours, mais comme ça vous me teniez un peu compagnie, ça me fait plaisir. Oui, moi je me maquille même en confinement, ça c'est important, c'est pour que je me sente bien, que je le vive au mieux. Pour moi, c'est comme ça, parce que si j'étais une vraie loque en pyjama toute la journée, ça ne serait pas possible. Donc voilà. Donc vous m'accompagnez, on papote, c'est sympa. Est-ce que vous, je voulais un peu papoter avec vous. Je voulais savoir un petit peu comment votre confinement se passait. Est-ce que, j'espère qu'il se passe toujours aussi bien. Je sais qu'il y a eu des prolongations et que ça, c'est pas facile, hein. Mais bon, vous le savez, il faut le faire, c'est pour le bien de tout le monde. Mais voilà, donc je voulais savoir, est-ce que vous êtes confiné tout seul, tout seul, oui. Est-ce que vous êtes en confinement avec vous-même, comme je dirais, comme moi, qui vis dans un appartement toute seule, ou est-ce que vous êtes en famille, avec votre mari, vos enfants, ou avec vos parents voilà, je voulais un peu savoir, et puis surtout comment ça se passait pour vous, dans les deux cas, hein. Si vous êtes en famille, c'est sympa dans le sens, ça peut être sympa dans le sens où on n'est pas seul. Après, c'est pas évident parce que il faut composer tout le temps, non-stop, avec les caractères des uns et des autres. Je peux comprendre ça aussi, que c'est pas toujours évident. C'est compliqué quand on se voit comme ça, pas comme on vit ensemble, mais pas 24 heures sur 24, ça peut le faire. Là, on n'en est pas bientôt, on en est à un mois, mais 5 semaines, donc ça peut être très compliqué. En plus, si vous avez des enfants, je sais que leur faire les devoirs et tout ça, en plus, si vous êtes en télétravail, ça rajoute encore. Mais bon, j'espère quand même que ça se passe bien, que surtout, il faut prendre ça d'un autre côté, je dirais. C'est, il faut le prendre dans le sens où, on recrée des liens familiaux, on apprécie de passer du temps avec ses enfants, même si des fois c'est fatigant, son mari, sa femme. Je pense que c'est important. Moi, je trouve, hein, moi étant seule dans mon appartement, donc je pense qu'il y en a beaucoup dans ma situation, euh, ben, c'est pas toujours évident d'être seule avec soi-même. Donc, voilà, je pense que être ensemble, c'est aussi bien sympa. Après, je ne dis pas que je m'ennuie, parce que, comme je vous ai dit, je vous ai fait une petite vidéo sur 10 choses à faire du moins. 10 idées, ouais, d'activités, on va dire, quand on vit seul. Mais elle est valable pour des gens, pour vous, hein, si vous êtes en famille, c'est valable aussi. Mais quand même, ça reste, il y a peut-être des jours où c'est plus compliqué parce que quand on est seul, on a tendance à beaucoup plus cogiter, à se poser beaucoup plus de questions. Et c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Alors que quand on est en famille, on va dire que ça coupe. Même s'il y a des cris ou des cris d'enfants ou des engueulades. Mais c'est pas grave, ça coupe, ça fait de l'animation. Donc, c'est voilà. Je voulais savoir un petit peu vos opinions, donc dites-moi. Est-ce que, et puis, si vous êtes en maison et que vous avez un jardin ou même un appart et que vous avez un balcon, je vous garantis, ça doit être quand même sympa. Même si, parce que vous pouvez prendre l'air, moi qui suis dans un appart, mais avec une simple véranda, ben, je vous le dis, ou une simple véranda à laquelle je ne peux pas accéder. Donc toute petite et vraiment, ben voilà. C'est encore plus, on est encore plus enfermé, mais c'est pas grave. Donc si vous avez un jardin et tout, profitez, hein, je veux dire,
c'est le moment, jardiner, moi je pense. Moi je ferais ça. Moi vraiment je ferais ça. Après, je voulais aussi voir avec vous, est-ce que cette situation du confinement vous a fait voir les choses sur la vie différemment? Peut-être bizarre ce que je vous dis, mais dans le sens où, comment dire, à la base, je suis déjà une personne qui est très très proche de sa famille, des gens, de ses amis, des gens que j'aime. C'est important pour moi de les voir et surtout de leur dire que je les aime, que voilà, ils sont importants pour moi. J'ai pas de, au contraire, moi je suis quelqu'un vraiment, bon, on est dans une famille, chez moi on se le dit, mais je fais partie quand même de celle qui le dit le plus. Et, euh, et en fait, ce confinement, désolée, je regarde maintenant le miroir, ce confinement vraiment m'a encore plus convaincue. Convaincue de mes convictions, c'est pas très français. Mais vous voyez ce que je veux dire, de ma manière de faire, voilà. C'est ça. En ce qui me concerne, de pas voir mes proches, ça me manque. J'allais dire, vous pouvez pas savoir, mais bien évidemment que vous pouvez savoir. Moi, par exemple, j'ai ma grande sœur. On se voit d'habitude quasiment tous les jours. Et là, ça fait, voilà, depuis le début, ça me manque énormément. Voilà, elle me manque. Après, j'ai ma famille aussi, pareil, ils habitent pas ici, près de moi, mais ils sont à 1 heure de route, donc en règle générale, on essaye de se voir une fois tous les 15 jours. Mon autre soeur, mon frère, les petits, parce que j'ai des neveux et nièces. Et là aussi, pour moi, ça me manque énormément. Et puis, à un moment, j'ai eu peur. Cette peur, je sais pas si dites-moi si vous l'avez vécu, cette peur de se dire, est-ce qu'un jour on va revoir les gens qu'on aime? Ou est-ce que cette situation va, on va pas s'en sortir tellement parce que, en fait, ce virus n'a pas de vaccin, on n'a rien. Donc, c'est vrai qu'à un moment, moi, je me suis dit, oh, j'espère c'est pas possible qu'on passe notre vie maintenant à vivre comme ça. Mais bon, à un moment, je me suis dit, ça va durer combien de temps? Ça faisait un mois, hein. Donc, je me posais déjà la question. C'était ma plus grande peur. Il y avait ça. Puis maintenant qu'on... Désolée, c'est ma machine à laver. Et maintenant qu'on va être déconfiné, c'est déconfiné, ça me fait rire ce terme. Bon, petit à petit, faut pas, petit à petit, hein, il faut pas rêver. Ça, on va pas tous sortir comme ça. Mais là aussi, moi, j'ai un grand questionnement de me dire, et dites-moi si vous l'avez, ce questionnement, est-ce qu'on va pouvoir redevenir, quand je dis redevenir, c'est est-ce qu'on va pouvoir être aussi à l'aise avec les autres, ne pas avoir cette peur viscérale de se dire il est peut-être malade, il est si, voilà, je sais pas, moi par exemple, et je pense que ça arrive à tout le monde, dès qu'on a mal à la tête à l'heure actuelle, où on est un peu fatigué, on se dit de suite, mon Dieu, je l'ai peut-être et tout. Donc imaginez, vous sortez, vous toussez ou une personne à côté, comment on va réagir? Et ça, je trouve ça dommage parce que est-ce qu'on va se mettre des barrières? C'est ça, moi je me dis, est-ce qu'on va se mettre des barrières? Et ça serait dommage, vraiment, je trouve. Mais est-ce que notre instinct va pas le faire? Et ça, voilà, moi je sais que moi je suis quelqu'un à la base qui sort énormément. C'est pas le truc qui va me tomber sur la tête, hein, comme on dit. Et j'aime sortir, je fais les magasins, je vais au cinéma, je passe du temps avec ma famille, mes amis. Et j'aime rencontrer. Et ce que j'aime, c'est faire des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres. Chaque fois que je suis dehors, je parlerai même à un chien, façon de parler. Vous avez compris le principe. Moi, j'aime ça, faire des connaissances et tout. Et là, est-ce que
les gens, est-ce qu'on va continuer à se est-ce, est-ce qu'on va se parler, tout ça? Moi, c'est vrai que ça, c'est un truc qui me fait peur et je trouverais dommage qu'on perde de ce côté-là sociable. Voilà, parce qu'on a vécu cette situation et qu'on n'est pas prête et pas prêt d'en sortir. Faut pas non plus, faut être réaliste. C'est pas méchant, mais c'est la réalité. C'est que on n'est pas prêt de s'en sortir. Ça va prendre un petit peu de temps. Déjà le temps qu'ils trouvent le vaccin, ça aussi, ça va prendre du temps, je pense. Donc voilà. Donc je sais pas, est-ce que vous y avez pensé à l'après? Voilà, après déconfinement. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Est-ce que ou je suis seule? Je pense pas, Mais donc c'est pour ça. Et là on en revient pareil aux gens quand t'es seul. Est-ce que tu te poses plus la question? Voilà, c'est que des points d'interrogation. Mais je voulais vous en parler. J'avais envie, de parler de ça avec vous. Donc, dites-moi si vous, vraiment, vous le vivez, ce questionnement, je suis vraiment intéressée de savoir. Donc bon, on a toujours, de toute façon, on verra bien comment on va se comporter. On a plus longtemps à attendre. Un peu, si, parce que moi je vous dis, je pense pas me leurrer, je veux pas vous faire de la peine, mais le 11, il y aura des catégories. Bon, moi je fais pas partie de celle qui va sortir immédiatement. Pas que je suis pas malade et tout, mais je veux pas, voilà. Je travaille pas, je suis en situation de handicap, donc forcément, je vais y aller mollo, comme on dit. Mais voilà, donc on a encore un mois, à peu près. Donc, je sais, ça prend la tête et tout, mais il faut arriver à s'occuper. Donc en parlant d'occupation, vous êtes toujours dans les mêmes occupations ou est-ce que vous avez trouvé d'autres occupations? Par exemple, la cuisine, bon, on a tous, on va sortir de là en fait. On va être des bonhommes Michelin et poilus, je vous le jure. Bonhomme Michelin parce que franchement, on est tous d'accord qu'on sait, bon, ça a été l'avantage, c'est qu'on s'est tous mis à la cuisine, à tenter des recettes, des choses que, dû au travail ou à la vie de tous les jours, on s'était jamais posé dessus. Même les gens qui savent pas forcément cuisiner se sont mis là-dedans. Donc voilà. Donc ça c'est pour après poilu parce que pas de quoi faire. Regardez la tignasse que j'ai. C'est bon encore aujourd'hui ça va, mais j'ai moins que je vois mon coiffeur. Donc ça me fait mourir de rire de me dire les coiffeurs vont se gaver. Donc est-ce que vous, ouais voilà, où vous avez trouvé. Après, comme je vous dis, si vous avez un jardin, vous avez peut-être jardiné. Ça, c'est pas mal. Moi, c'est mon plus grand regret de ne pas avoir ni de jardin, ni de terrasse pour pouvoir faire un peu. Donc, je pense que cette année, nous allons avoir des beaux jardins, tous, du moins tous ceux qui ont des jardins, ça va être le top. Je sais pas, dites-moi, vous pensez pas qu'on va être tous des bonhommes Michelin? Mais bon, on s'en fout, c'est quand même pas c'est vraiment pas la période de se dire il faut faire le régime. Bon, oui, après si vous faites du sport, c'est bien, pourquoi pas. Moi je suis pas dans cette catégorie-là. Donc, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça fait du bien de parler. Je sais, c'est un peu décousu. Je vous l'accorde, mais tant pis, c'est pas grave. Ça me fait du bien. C'est comme ça me fait rire. Je sais pas si vous l'avez entendu, il y en a beaucoup qui disent... Bon, je pense qu'il y aura le baby boom du coronavirus. Donc vaut mieux ça que les divorces, parce que pareil, il y en a qui disent que les avocats vont s'en mettre plein les fouilles.
c'est une connerie, j'espère pas pour vous, mais c'est une façon de... Parce que être avec son conjoint 24 heures sur 24, si vous n'avez pas l'habitude, c'est du costaud. Hein. Je dis pas que forcément hein, je serai avec mon conjoint, mais il y a certaines situations que je ne vous envie pas, et je vous le garantis. Parce que ça doit pas chacun. Là, c'est là que. Mais c'est aussi là, je pense, que ça nous apprend à faire des efforts, à faire un travail sur soi-même des deux côtés, parce que voilà, il faut composer, c'est le plus compliqué. Et je pense que dans la vie, on compose pas, on lâche assez rapidement. Il faut, voilà, faut pas perdre espoir, c'est comme là, faut essayer de pas se morfondre. On peut avoir des baisses de morale, mais voilà, je me dis que là aussi c'est pareil. Faut se dire que c'est une période désagréable, angoissante. Parce que moi, en fait, c'est ça, c'est le terme, c'est angoissante. Je la trouve angoissante d'avoir peur qu'on l'attrape ou que quelqu'un que vous aimez l'ait. J'espère aussi ça aussi. Franchement, j'espère que personne dans votre entourage l'a eu ou vous-même. Si c'est le cas, ben, je suis vraiment de tout cœur avec vous, sachez-le. Je pense que, est-ce que ça va nous faire revoir nos priorités? Est-ce que vous pensez? Moi, je sais, je suis quelqu'un qui me dit, bon, à chaque situation, il faut essayer d'en prendre parti et peut-être d'y sortir du bon. Voilà. Donc, est-ce que sur cette situation, je dirais que le bon, ben, ça a été de se recentrer sur la famille. Voilà, pour partager des moments peut-être qu'avec la vie de tous les jours, on pouvait plus le faire. Et que vous faisiez plus et que le week-end, tellement fatigué par le boulot et tout ça, ça a peut-être aidé. Voilà. Après, je sais malheureusement ce qui va se passer aussi, c'est le chômage. Et franchement, dites-moi si vous êtes dans cette situation où, à cause du corona, votre entreprise soit fermée, soit vous vous retrouvez au chômage, soit... Ça aussi, je veux dire, ça va être une période compliquée, mais moi je me dis c'est là où la solidarité des uns et des autres, il faudrait qu'elle sorte. Ben déjà, on est solidaire auprès des gens qui continuent à travailler pour nous. Ça c'est bien, on a déjà cette solidarité-là. Mais je pense que voilà, pour les gens qui vont se retrouver au chômage dû au coronavirus, il faut aussi être solidaire. Je trouve ça important. Faut remettre ses priorités, recentrer. Je vous fais pas de leçon de morale, hein, je vous donne juste un avis personnel. Après, dites-moi si vous avez une autre manière de voir les choses. Après, sachez que si vous avez besoin de parler, vous savez, hein, vous pouvez me laisser des commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Je dis pas que je suis la solution à tout, mais des fois parler, avec les réseaux sociaux, ça aide. Moi voilà, ça me fait du bien de vous parler. J'ai créé ma chaîne pour être avec vous et j'adore ça. J'espère que ça vous plaît aussi. Mais en ce qui me concerne, voilà, j'adore passer du temps avec vous, vous faire des vidéos, vous divertir, ça me plaît énormément. J'aime beaucoup vous divertir en espérant que je le fasse un minimum quand même, que je vous divertisse. Ça me ferait, voilà, après j'ai ouvert, vous le savez très bien, on va pas en revenir
trop longtemps dessus. Je l'ai ouvert pour aider, aider. C'est pas pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a une difficulté que c'est une fin en soi. Au contraire, on peut s'en sortir en faisant autrement. Et j'aimerais bien que, et je voulais montrer à d'autres personnes dans ma situation, ou pas même, hein, que voilà, on pouvait avoir du bonheur quand même. C'est vraiment un questionnement que je me fais, si vous avez pensé à l'après-confinement. Oui, et puis j'espère aussi que pour vos enfants, c'est pas trop... ça doit être dur, donc des fois ils peuvent, je pense, vous taper un peu sur le système, mais il faut comprendre que si, à vous, ça vous saoule, imaginez les bouchons. L'avantage, les parents, dites-vous que les enfants qui n'aimaient pas l'école, je vous jure, je suis sûre que maintenant ils vont vous réclamer l'école à grands bras ouverts. Hein. Et est-ce que, oui, pareil, est-ce que vous comptez les remettre, vous, à partir du 11, là? Après, ça se fait... Oui, est-ce que vous comptez les remettre à partir du 11, vos enfants à l'école? Bon, je sais que ça va se faire progressivement, mais est-ce que vous sentez de les mettre ou pas? Ça aussi, je me demande... moi, personnellement, si j'avais un enfant, je ne le remettrais pas. Ça me ferait flipper de me dire, quand même, il y a une semaine avant, on était enfermés, une semaine après, remettre mon enfant. Après, ça reste des enfants. Est-ce que, voilà, c'est pas évident de gérer le fait de pas serrer leurs copains dans les bras, tout ça. Quand on est plus grand, les gestes barrières, c'est bon, on peut les faire, oui, on peut leur dire de le faire. Mais quand on est des petits, après, je ne parle pas pour les gens qui doivent retourner travailler, qui n'ont pas d'autre solution, ça c'est totalement compréhensible. Je parle pas de ces gens-là, je parle vraiment des gens où soit le papa, soit la maman est encore à la maison, ou même si c'est épuisant, est-ce que vous comptez le faire? Moi, j'ai bientôt fini. Il me reste plus que les lèvres. Alors, regardez, j'ai acheté ces crayons-là sur Amazon. Donc, il y en a 12. Donc, c'est pour les lèvres et les yeux. Je trouvais ça, l'idée, assez sympa. Là, je vais mettre un petit peu de marron dans la muqueuse. Je tiens à m'excuser si la vidéo est un peu longue, mais merci. J'adore. J'ai adoré être en... Déjà, à la base, j'aime être en votre compagnie, mais la maquiller avec vous, j'ai vraiment adoré. Donc, j'espère qu'à vous aussi et que ça vous a pas trop saoulé. Puis, je vais me faire le contour des lèvres rouges. J'ai pris un rouge. Et que je vous ai pas trop saoulé. Et attendez. Donc, j'ai un peu mis sur les lèvres. J'ai fait exprès. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres nude et un petit peu de gloss et ça sera fini. Voilà, le make-up est terminé. Donc, écoutez, moi, ça m'a fait super plaisir. Merci de votre part de m'avoir tenu compagnie. J'espère que vous aussi. Que vous me ferez des petits commentaires. Peut-être que sur ces petites réflexions qu'on a eues, vous et moi. Voilà, je suis désolée de filmer par mon téléphone. Je m'en excuse, mais voilà, ma caméra n'ayant plus de batterie, je n'ai pas eu le choix. Et je voulais surtout absolument vous faire une vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, ces petits boutons en bas, rouge, d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que mes vidéos sortent. J'avoue, c'est ça que je voulais vous dire. En ce moment, je suis pas très régulière. J'en ai une toutes les semaines, mais l'heure n'est pas toujours régulière. Donc, je m'en excuse. Voilà. Donc, activez la cloche. Likez la vidéo si elle vous a plu et puis commentez pour qu'on puisse papoter, échanger. Dites-moi vos craintes, tout ce que vous voulez me dire, vous pouvez. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.